Exactement, mais la Cha, elle dit, même si dans un coin, la Kala, elle n'est pas très très jolie, c'est une mitzvah de lui dire qu'elle est belle. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de lui dire la vérité, le but, c'est de la rendre heureuse. Donc c'est le Hémet, c'est le but. C'est comme quand Aaron, il voulait faire le shalom entre un homme et une femme, il disait, tu sais, ta femme, elle est venue se voir, elle pleure, qu'est-ce que tu lui manques, tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'elle est triste. Alors que la femme, elle va faire le shopping, elle est toute contente, ah, enfin, je suis débarrassée de mon mari. Ah là là. Et après, il va chez le mari, chez le mari, elle va chez la femme. Tu sais pas à quel point ton mari il est triste. Oh là là, il m'a parlé, qui pleure. Le mari il est content. Aaron. Ouais. Donc il utilisait lui aussi le sheker, mais pourquoi? Pour arriver au Hémet. Voilà. Et après, ils se remettaient ensemble et arrivaient au shalom. Donc finalement, le Hémet, c'est le but. Et s'il a utilisé la ruse pour arriver au Hémet, ben même la ruse est devenue Hémet parce que c'est Yaakov et Yaakov il est Hémet. Donc même la ruse il a utilisé pour arriver au Hémet, ça veut dire que même la ruse l'a transformé en Hémet. Et Bédiouk. Voilà. Bédiouk. Et donc, Lachen Ekdim Yaakov Bitel et Kocho al Yedé chez la Kach Menot Abrachot. Donc c'est pour ça que Yaakov il a annulé la force de Esav à travers le fait qu'il ait pris la bracha. Va Ikra Shemo Yaakov. Il a écrit Hashem Kara Shemo Yaakov. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a donné le nom à Yaakov. Qui lui a dit tu t'appelleras Yaakov. Et Ra'a Hashem chez Anachash ou Itrakem al Adam Arishon. Hashem il a vu que ce Nachash là il a fait de la ruse contre Adam Arishon. Ve la Kach Menot Birkato. Et que finalement le Nachash il a pris la bracha de Adam. Parce que Adam, lui, était censé vivre de façon éternelle, etc. Et le Nachash, il est venu... Comment? Il n'y avait pas la mort. Voilà. Il y a eu malheureusement. Garam Lomita, et c'est le Nachash qui lui a causé la mort. Kevan Sheba Yaakov Leolam, quand Yaakov il est arrivé dans le monde, Amar Hashem, Zevadai, il a dit, lui, ce Yaakov-là, Yuchal Leitrakem Kenegdo, lui, c'est lui qui est capable d'utiliser la ruse, Leitrakem d'être encore plus intelligent que le Nachash, mais Leitakem Tacherivet, c'est à lui de corriger ce qui s'était passé avec Adam et Chava. Donc, on a Adam et Chava, il y a le Nachash qui a utilisé la ruse pour prendre finalement la bracha de Adam et de le plonger dans la mort. Là, c'est l'inverse. On a Yaakov, donc qui est le Gilgoul de Adam, et qui utilise la ruse contre le Nachash qui est Esav pour reprendre. En plus, c'est intéressant qu'il amène avec la nourriture. De la même façon que là, Adam et Chava amené de la nourriture pour le faire tomber. Là, finalement, Yaakov, il amène de la nourriture pour prendre la beracha, et c'est comme ça. Et on a Rivka qui est Chava. Et de la même façon que Chava, elle avait amené la nourriture pour faire tomber Adam, la Rivka, elle lui amène la nourriture pour le sauver, pour lui amener la bracha. Donc, toute petite chose à dire, c'est que Rivka, elle dit à son fils, à Yaakov, je vais prendre du troupeau 2 chevreaux, parce que ton père m'a dit dans ma ketouba qu'il va me donner 2 chevaux chaque jour. Donc prends 2 chevaux. Mais pourquoi 2? Parce que c'était Pessar. Il y en avait un pour le père et il y en avait un pour le Korban Pessar. Il a fait. Voilà. Il y en avait un pour le Korban Pessar. Il a fait que Yitzhak va manger après avoir mangé le sien. Donc à la fin. On mangeait le Korban Pessah à la fin des repas. Il a fait. Pourquoi c'était Pessah ce soir? Ouais, c'était Pessah. Oui, c'était Pessah. Tout ce qui leur est passé, c'était à Pessah. C'était Pessah. Non, on entend chaque fois la Kédal. Et c'est comme ça qu'il a trouvé derrière l'agneau, non? Il a trouvé le Marathon. Ils sont venus les Malachim, c'était Pessah. Ça, c'est Abraham. C'était autre chose. Et donc Adam Belachen Kara Oto Akadosh Baruch Hu Beshem Yaakov. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a appelé Yaakov, Kedei Sheyeh Mouchan Lalechet Baorma, pour qu'il ait cette force justement d'aller avec la ruse, Betrakmut Im Esav Sheyam Mishoresh Anachash Leafrid Min Akdusha. Parce que finalement lui, et ça ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait prendre la bracha et l'utiliser pour le mal. Donc Yaakov, toute sa mission c'était de séparer le mal du bien et que lui il prenne le bien pour avoir la bracha et l'utiliser pour le bien. C'est où? C'est là. Lama Ashrina, j'arrive pas à me relire. Kedé chez Barach Yaakov Loa. Alors pourquoi Lama Ashrina he lima mimeno mi Esav aracha. J'arrive plus à me relire. Pourquoi la Shrina elle a pas dit à Esav, à Yitzhak que Esav c'était un rachat? Pourquoi? Mais il le savait. Il n'en était pas vraiment conscient. Oui. Kedé chez Il pensait qu'il pouvait le sauver et en même temps faire en sorte que toutes ces forces mauvaises, il pouvait le faire pour le bien. Il pouvait le mettre dans le bien. En vérité, il croyait en son fils. Comme tous les parents doivent croire en leurs enfants, même s'ils sont ouch. Et on explique en fait pourquoi Yitzhak il aimait tellement Esav.
Parce que Yitzhak, comme on a expliqué la semaine dernière, il était Gvura, il était rigueur. C'est ça. Et le fils Esav aussi, il était rigueur, mais du côté du mal. C'est ça. Et, Donc, et Donc, la il y avait Torah, un elle point explique, commun là-dedans. voilà, et la Torah explique que naturellement, un parent, il va se sentir proche de l'enfant qui lui ressemble. c'est ça. Il se ressemble, il le voit en lui, il voit comment l'enfant il réagit comme lui. Alors naturellement, il est attiré vers lui. C'est pour ça aussi la même chose avec Abraham et Ishmaël. Ishmaël aussi, c'était le chesed, mais dans la clipa. Donc il y avait cette même ressemblance. Et du reste, Yitzhak, au niveau personnalité, il est très différent de Abraham. Et donc là, on a la même chose. On a Yitzhak qui est Gvura, et on a Esav qui lui ressemble finalement au niveau de la personnalité. C'est pour ça qu'il aime tellement, c'est pour ça que ça lui fait mal au cœur. Il comprend, comme vous avez dit si joliment, il connaît son potentiel. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pour ça qu'il veut donner la bracha. Il se dit la bracha va l'aider. Mais finalement, non. La bracha, elle aurait pas aidé, elle aurait fait du mal. Mais encore, la question c'était Lama Ashrina. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui a caché ça, que ça c'est un rachat. Kedei sheitbarech Yaakov lo midato shel Yitzhak sheoprinat din. Et là, midato shel Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu chai vekayam la'ad, kach tihye birkato kayemet leolam. Il est dit, lui Yitzhak, il était din. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait que cette bracha qu'il donne à Yaakov, elle vienne pas du din. Elle vienne d'un niveau surélevé. Il vient de Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comme en fait finalement il a donné la bracha, mais il savait pas exactement à qui il a donné. Sauf qu'il a donné à quelqu'un qui croyait que c'était pas. On dit que la bracha elle venait du niveau du keter. Que le niveau du keter, c'est ce qui s'appelle de l'inconscient. Voilà. C'est-à-dire qu'on appelle ça du niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que lui-même, comme il voyait pas, donc il voyait pas à qui donner la bracha finalement. Donc ça fait que la bracha elle venait d'un niveau très 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 élevé. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il voulait. Il voulait pas que la bracha elle vienne du din. Il voulait que la bracha elle vienne de lui-même, d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il est éternel, la bracha elle est venue directement d'Akadosh Baruch Hu qui est éternel pour que cette bracha aussi elle soit éternelle. Et c'est pour ça qu'il y avait quand quelque chose il est au-dessus presque du da'at, au-dessus du conscient. Voilà, exactement. Et Bédiouk. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a écrit qu'en fait, ce que Yaakov il a dit comme bracha, c'était pas simplement une bracha, c'était ce qu'il voyait. C'est que quand il a vu Yaakov qui est venu avec l'arche Gan Eden, il a senti le Gan Eden. Pourquoi? Parce que Yaakov il a pris le manteau de Esav. Maintenant, ce manteau, ce manteau, il appartenait à Adam Arishon. Dans les champs de pommes. Que Nimrod, il avait pris, que Esav, il a venait de Nimrod, et là, Yaakov, il le reprend. Maintenant, de la même façon qu'on a dit que Yaakov, c'était le Gilgoul de Adam, donc, quand Yaakov, qui est le Gilgoul de Adam, il a repris ce manteau qui appartenait à Adam, c'est là que le manteau, il a repris l'odeur du Gan Eden. Parce que c'était de là qu'il venait au début, il venait du Gan Eden. Donc quand Yaakov il a repris ce manteau, c'est à ce moment-là que le manteau il a ressenti le Gan Eden, c'est ce qu'il a senti Yaakov quand il est arrivé. Et comme vous avez dit que c'était une névoie, exactement. C'est-à-dire que quand Yaakov il est venu, la bracha, Yaakov c'était ce qu'il voyait. Tout ça, c'est ce qui va se passer au Mashiach, où les Juifs ils vont être Bezrat Hashem au plus haut niveau, et qu'il va y avoir que des brachot, etc. Donc c'était la névoie. C'était une névoie, comme vous avez dit, il disait ce qu'il voyait. La même chose pour Esav, quand il a vu et qu'il a poussé un cri, parce que il est Bédiou, qu'il a vu ce qui allait se passer à la fin des temps, où Edom il va tomber, où Edom il va se faire écraser, etc. Et voilà. Il a eu très peur, mais voilà, exactement. Donc c'était pas simplement une bracha, c'était une vision. Et donc Yaakov Nikra Ishtam, she'eno charif le ramot, aval bishvil sheye Ishtam. Et en fait, il dit, naturellement, Yaakov, il n'aime pas ruser. Mais il a dit, mais bishvil sheye Ishtam, lachen haya olech berachamim. Mais en fait, finalement, c'est quoi le Emet? Il savait comment se comporter avec qui? Chez Olech berachamim, il était gentil avec celui qui était gentil. Sauf qu'il savait, avec la vanne, si moi je vais être gentil, je vais me faire bouffer. Si moi je vais être gentil avec Esav, je vais me faire bouffer. Donc il savait, et finalement, c'est ça le Emet. Savoir comment se comporter avec quelle personne pour sauver tout le futur de tout le peuple juif. Et donc ça on a lu. Et voilà. Im chas v'shalom, Esav aya mitbarech, beoto sha'a, lo haya sholesh Yaakov leolam. Si à ce moment-là, Esav il aurait pris la bracha, Yaakov jamais il aurait pu gouverner dans le monde. Va'olam aya nishar bekilkulo. Et le monde, comment? Il aurait eu toutes les barrotes et la galoute aurait été plus dure encore. Voilà. Et Hachem, Yaakov Avinu,
il a réitéré la bracha. Voilà. Celui qui est béni restera béni. Bédiouk, bédiouk. Et en fait, là, il a inversé. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, c'était encore la klala, la malédiction que Adam il avait reçue qui est encore gouvernée. Et c'est pour ça qu'il dit Aolam maya nishar bekil kulo. Le monde, il serait resté dans cette malédiction de Adam. Vepkamo shel Adam arishon, ve Yaakov aya gilgul Adam arishon, ve Rivka gilgul Chava, ve Esav gilgul Anachash, donc ça on l'a dit. Ve ata baou letaken ma she'avtu trila. Donc là, ils sont venus réparer ce qui s'était passé au début. Rivka ba'a letaken tasher afta betrila. Donc on a dit de la même façon que Chava elle est venue, elle a amené le fruit et ça a amené la malédiction. Maintenant Rivka elle amène la nourriture et ça amène la bénédiction. C'est le rattrapage. Voilà. De là qu'un tzaddik, il faut le réjouir avec quelque chose avant de demander une bracha. C'est vrai. Parce que la gashmiyout ça devient le kli de la bracha. Le kli, voilà. Ouais, c'est pour ça que les gens pensent, enfin, il faut donner. Il faut donner. Ouais. Nachon. Il faut donner. C'est ça qui fait que la bracha que je reçois, bien sûr, elle a un keli. Elle a un keli, c'est vraiment pour moi, mais si j'ai rien apporté, bien sûr. Il faut réjouir le tzaddik. Nachon. Il y avait une fois quelqu'un qui est parti chez Baba Salé, il voulait se marier, ça faisait longtemps. Alors il lui a dit, va me chercher 2 caisses de Maria. Il a apporté tout un camion. Alors il lui a dit, quand j'ai acheté ça, j'ai trouvé ma kala. Ah c'est vrai. C'est vrai, le fait de donner, le matériel, il devient le clip pour la bracha. Il donnait une bouteille de mariage presque à chacun. Ah ouais. Moi aussi j'en ai reçu. Vous avez une bouteille. Il donnait $1. Nachon. C'est aussi un keli. Nachon. Oui, bien sûr. Et comment? Nachon. Alors, donc Adam Arishon Yitgalgal B'Yaakov Ve'ishtadla Kedei Sheyekabel et Abracha. Donc, de la même façon que la première fois, finalement, c'était elle, la première, qui est partie à son initiative, qui a écouté le Nachash et qui a fait tomber Adam. Là, c'est son initiative, encore une fois, qui va chez Yaakov, qui lui dit tu es obligé de recevoir la bracha, et qui se combat finalement contre le Nachash qui l'a fait tomber. Donc là, vraiment, elle fait l'inverse pour corriger la première faute. Kedei sheyetze Adam Arishon mina klala, parce que grâce à ça, elle a fait sortir Adam Arishon de la klala. Et shenitkalel besibata trila, que Adam Arishon, au début, il avait reçu la klala à cause d'elle. Et maintenant, donc c'est elle qui se bat pour enlever la klala et mettre la bracha à la place. Lech lekabel et abrachot mipi avicha. Elle lui a dit, va recevoir la bracha de ton père. והנה שמעתי את אביך מדבר על עשיו אחיך לאמור ואתה בני שמע בקולי. C'est pour ça qu'il dit maintenant va mon fils et écoute ma voix. Et donc c'est ça toute l'explication. Donc quand on comprend ça, on comprend c'était quoi toute la raison pourquoi lui il a agi comme ça, il a pas agi comme ça, pourquoi c'est Davka elle qui est partie et pourquoi, et on dit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu, qui a dit à Rivka va chez Yaakov et etc. Donc maintenant on comprend tout le secret de cette histoire, pourquoi ça s'est donné comme ça, pourquoi c'est Rivka qui a eu entendre, pourquoi c'est Rivka qui est partie chez Yaakov. Finalement tout ça c'est une réparation du Chet Adam Arishon et de Chava. C'est de la même façon que Chava elle a écouté le Nachash, elle a amené le fruit chez Adam pour le faire tomber. Maintenant, on a Rivka, qui est Chava, qui amène le repas à Yaakov, qui est Adam, pour se combattre de Esav, donc séparer le mal du bien et recevoir la bracha au lieu de la klala. Donc on a une belle mise en scène, tout c'est ça. C'est beau, hein? On faudrait faire une pièce de théâtre. On doit faire une pièce de théâtre. Et oui, c'est une belle histoire. C'est beau. On a vendu le plat rouge. Ok, donc ça c'est encore une fois l'arme mute. Alors c'est joli comme question. C'est ce qu'elle a demandé. Pour l'histoire avec le plat rouge. Voilà, Il appelle ça son droit d'aînesse. Voilà, c'est que lui il savait de toute façon que ça lui était égal complètement. En plus, il n'était pas capable, mais ça lui était bien égal. Voilà. Il tenait pas. Mais il voulait le faire de façon quand même légale. Il paraît qu'il a payé. Voilà. Il a payé en or, très très cher. Rachidi, il a payé en or. Mais il a payé la Bechira. Oui, non, il a payé. Il a acheté en poids d'or. Oui. Avec des pièces. Pour que ce soit légal, puisqu'il n'y a rien à dire. Voilà, exactement. Alors moi je sais de toute façon que ça t'égale. Il a payé. Bédiouk. On prie fort. Et Bédiouk. Et donc pour continuer et bientôt finir, en fait tout ça on parle de Abraham, de Yitzhak. On ne va pas le temps passer tellement c'est intéressant, on est dans la scène. On parle d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Mais en fait, tout ça, c'est aussi un procédé qui continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment,
tout le monde sait qu'on est Beigveta de Meshicha, qu'on est dans les derniers moments avant Mashiach. Et on dit que, on dit que les guerres, la dernière guerre avant le Mashiach, c'est Gog ou Magog. Et donc, juste pour répéter ce qu'on avait dit la semaine dernière, la semaine dernière, on avait parlé que Abraham, c'était Chesed. Ishmaël, c'est Chesed de Klippa, c'est le mauvais côté du Chesed. On a Yaakov, qui est Gvura. Yitzhak, qui est Gvura. Et on a Esav, qui est le mauvais côté du Gvura. Et on a le juif, Yaakov, qui est Tiferet, la bonne quantité de Chesed, la bonne quantité de Gvura. C'est pour ça que lui, tous ses enfants, ils étaient bons. Parce qu'il avait la bonne quantité de chaque chose. Il a touché les mains. Comment? Il est chalem, il est complet. Mitatosh les mains. C'est l'équilibre. Et on avait dit que Amalek, lui, c'est l'équivalent de Yaakov dans la Klippa, où on a Esav qui s'est marié avec la fille de Ishmaël, et ils ont eu Amalek. Maintenant, en fait, on va prendre ça au niveau géopolitique. C'est-à-dire qu'on a dit que la dernière guerre avant Mashiach, c'est Gog Magog. Le rabbi a dit que c'est passé. Nachon. Les difficultés Ah ouais, vous avez entendu? Il y avait un traducteur. Ah, il a fait. Alors, les difficultés de Gog Magog, elles sont passées. Mais le processus, il est toujours en cours. Voilà. Non, Gog Magog, c'est une guerre. Voilà, c'est tout un processus. C'était la Shoah, ils ont dit. Voilà, Bédiouk. Akadosh Baruch Hu, il va faire la vengeance contre les deux peuples qui ont détruit les deux temples. Le premier temple, il a été détruit par Babel. Babel, donc, voilà, c'est Irak. Voilà, c'est Ishmaël, donc c'est l'islam. C'est l'islam. Et le reste? Oui, papa, c'est Irak. Et le deuxième, voilà, et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit par Édom. Voilà, Ah oui, Rome, oui, Édom. c'est sûr. Comment Akadosh Baruch Hu, il va faire que la vengeance contre ces deux peuples? Ils sont mélangés d'ailleurs. Maintenant, on ne sait plus qui est là. Bédiouk. Mais alors, comment Akadosh Baruch Hu va faire la vengeance contre ces deux peuples? Il va faire que Édom et Ishmaël, ils s'autodétruisent. Ils s'autodétruisent. Alors comment? Ça avait commencé déjà à la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, donc on a Édom qui combat Irak. C'était la première partie de Gog Magog. La deuxième partie de Gog Magog, c'est tout ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, les gens, ils sont dans une guerre, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une guerre. Pourquoi? C'est quoi? Les Arabes, ils viennent. Et ils font une destruction du pays à la racine. C'est-à-dire que c'est de longue haleine. Les gens, mon père Zichron Livracha, il parlait de ça il y a 30 ans. Les gens ils disaient, mais t'es un raciste, mais ça va se calmer. Mais ça fait pas que se calmer, c'est de l'usure, ça fait que s'aggraver chaque jour. Ou en fait, c'est quoi une guerre? Guerre, les gens, ils viennent, ils prennent du terrain. Mais on savait qu'en France, il y a des... Bon, ça, on va pas le mettre. Hein. En France, eh bien qu'il y a des rues où les Français y rentrent plus, il y a des quartiers où les rentrées y rentrent plus, il y a des rues maintenant nommées, comment j'ai vu la dernière fois là, d'après Arafat, d'après ci, d'après ça. Donc mais au niveau du territoire, petit à petit, ils gagnent du territoire. Au niveau bétirouti, au niveau sécuritaire, la police, elle a peur quand on a vu comment ils ont flambé le Champs-Élysées, la police était là de côté, elle regardait, bah bravo, continuez. Ils ont plus de force, la police. Ah, exactement, ça je l'ai vu moi. Oh, vous l'avez vu? Non, je l'ai vu moi parce que je suis sortie pour faire un peu quelque part dans la parade de Pourim, la parade, Chabad. Je voulais faire ça quelque part. Je sortais à 11h30 au lieu de midi. Et j'ai vu toute la troupe de gendarmes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai traversé, je leur ai dit, je suis très contente que vous avez quelque chose d'agréable à voir parce qu'ils combattent les Noirs et tout ça. Alors il a dit, pourquoi vous me dites ça? Je lui ai dit, parce que vous avez un travail difficile. La Torah, elle dit qu'une ville où il n'y a pas de justice, gardien, on n'habite pas. Et on prie pour vous. Tout à fait. C'était à Sarcelles il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Mais moi, j'ai un livre de Tfila où il y a marqué, après la Tfila, après le Moussaf, il y a marqué prière pour la République française, prière pour l'armée française. Bien sûr. Et, chacun il doit prier pour le... même au niveau politique. La reine d'Angleterre, ça a aussi fini, elle est Ça y partie. est. Elle a mis Oui, prier. Du reste, j'ai entendu que les juifs d'Angleterre, ils changent leur sidouri maintenant pour rajouter la prière. Maintenant, c'est le roi. Mais voilà, pour le roi. Charles II. Elle est morte, ça y est, elle est morte. J'ai vu une Anglaise, elle a dit, mais je crois qu'elle s'est retrouvée au milieu d'une bande depuis 2 d'Arabes mois, je crois. en train de prier. Elle était au milieu de vous. Voilà, Bédiouk. Une bande d'Arabes. Ah bah c'est ça, Gog ou Magog, ça veut dire. En place de la République. Mais c'est à eux, tout est à eux maintenant. Bah c'est ça, Gog ou Magog, c'est Akadosh Baruch Hu, il utilise Ishmaël pour combattre Édom de façon à ce qu'ils s'en rendent même pas compte. Au niveau politique, maintenant les Arabes sont même dans la politique. Au niveau même... À Stein, au conseil municipal de Stein, il n'y a pas français. Voilà.
le maire, les premiers adjoints, deuxième adjoint, tous, ils sont tous arabes. À Stein, en En banlieue parisienne. En Seine-Saint-Denis. À quoi Et- ça s'est voulu que... Exactement, c'est la façon qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour détruire Edom de façon qu'il vraiment il anéantisse à la base. C'est à 10h bientôt. Et il anéantisse et même au niveau économique, c'est-à-dire qu'au niveau les Français, ils ont un enfant et 10 chiens, les Arabes ils arrivent avec 10 femmes, chaque femme elle a 10 enfants, ils arrivent avec 100 enfants, ils prennent les allocations familiales, les Français ils Bien travaillent, payé là-bas. les Arabes ils prennent les allocations familiales, ils prennent l'argent finalement. Donc c'est saper le pays à la base et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Que Ishmaël, il sape Édom à la base. Et ça continue après avec la seconde guerre du Golfe, on a encore une fois l'Amérique avec l'Irak. Et même les deux tours, il y a un remèze entre la destruction des deux tours et la destruction des deux temples. Parce que le premier temple, il a duré 410 ans, et le deuxième temple, il a duré 420 ans. Et on dit que les deux tours, la première faisait 410 mètres, et la deuxième faisait 420 mètres. Alors, ça, je vais écrire. Je savais pas, c'est vrai ça Ouais, ou... ouais, c'est vrai, vous pouvez vérifier. Et donc on voit vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la vengeance. Combien tu dis les deux tours? 410 mètres, 420 mètres, et le Beth Amikdash 410 ans et 420 ans. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui mène les événements pour prendre la vengeance de la destruction des deux Beth Amikdash, pour faire monter tous les peuples juifs en Israël et pour amener le Mashiach. On dit que la dernière guerre en général c'est entre l'Iran et les États-Unis, et à un moment tout le monde a vouloir se mettre contre Israël, et c'est à ce moment-là que le Mashiach vient. Donc on voit que tout finalement, on voit que tout est mené par Akadosh Baruch Hu. Tous les événements sont menés par la main d'Akadosh Baruch Hu. Tout est toujours pour notre bien. Et on va finir par dire à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu, on ne veut plus voir des attentats, on ne veut plus voir des mauvaises choses. Et qu'Akadosh Baruch Hu il nous amène à Géoula très vite, Bezrat Hachem. Berachamim ou Besimcha. Akadosh Baruch Hu, il protège tout le peuple juif partout où il est, que ce soit en Israël, que ce soit en France, qu'on n'ait pas peur de laisser nos enfants marcher dans la rue. Qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tous les enfants du peuple juif, tous les hommes et femmes. Amen. Et les Chaim, qu'on se réunisse dans le Beth Amikdash, dans la joie, dans la santé. Et Chodesh Tov U'Mvorach. Les Chaim, les Chaim. Amen. Aujourd'hui, j'ai rencontré. Ouais. On a été montrer une maison à Dalet, une maison de ma belle-sœur pour louer. Alors, des gens d'Amérique, des Hassidim, une famille avec leur rav, il leur a dit, Rav Scherter, il leur a dit de monter en Israël. Ah oui, d'accord, c'est mieux. Ils sont moitié là aussi. Merci beaucoup. Mais c'est normal. D'où ils viennent? Mais je vais te dire, est-ce que le Rav il a dit, ils le font? Il n'y a pas de Oui, problème. mais c'est une famille avec des enfants mariés. Il n'y a pas de problème. Non, mais alors le métavers, il a dit, je pense que tout ça va, et c'est les Coréens, tous. C'est vrai. Et alors juste, bon, parce que vous savez que j'aime bien vous raconter des petites blagues, mais je me rappelle plus avec quel rapport je l'ai écrit, mais je vous ai écrit de... C'est vrai que la tête... bon bref, je sais plus avec quel rapport je l'ai écrit, mais je vous ai écrit cette petite blague. Un jour, il y a une femme, elle se regarde dans le miroir, elle dit, oh là là, quelle tête j'ai aujourd'hui, oh là là, c'est pas possible. Écoutez. Oh là là, mais quelle tête j'ai, oh là là, regarde, attends, elle dit à son mari, dit, mais tu peux pas me donner un compliment, c'est pas possible, regarde la tête que j'ai. Il dit, bah, tu as une bonne vue en tout cas. Hein. En tout cas, mesdames, Chazakou Baruch, madame avec Sokol, plaisir, avec Eva. plaisir. Alors, donc, mercredi, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, en bonne santé, en pleine forme. Et Donc ça reste le mercredi soir. Alors, nous, on a un cours le mardi matin. Ça reste comme au départ. Et quand c'est Shulamit qui fait le cours, elle fait la moitié moussard de la paracha, mais elle fait la moitié à la route de Shabbat. Très bien. Voilà. Donc, on va faire à la route de Shabbat. Voilà, de bonnes nouvelles pour toutes. Oui. Besimcha. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci. C'est éteint. Je vais éteindre. Je dois courir parce que j'ai la réunion de parents d'élèves. Allez. Donc ça, en fait, le mercredi soir, c'est le cours du Shabbat qui Bédiouk, qu'on a est passé à reporté mercredi. en semaine, Voilà. vu que le Shabbat est court. Bédiouk. Bah ouais, t'as vu combien